Bonjour. Bonjour à tous. On va débuter notre cocktail. Bonjour à tous, mon nom est Caroline Garcia et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vivre ensemble la suite des festivités du 75e anniversaire de l'Association de paralysie cérébrale du Québec. Fondée en 1949, l'association œuvre à améliorer les conditions de vie, l'intégration sociale des personnes vivant avec la paralysie cérébrale, à défendre leur dignité et promouvoir leurs droits. Elle poursuit ses efforts sans relâche en vue de leur offrir un soutien concret et de mettre à leur disposition, ainsi qu'aux parents et aux proches aidants, tous les moyens nécessaires pour leur venir en aide. Encore une fois, merci à tous de permettre à l'association d'y parvenir. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons festoyer, célébrer ces 75 années d'existence et d'entraide. Juste avant de débuter ce cocktail, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous des personnes invitées de marque, dont Madame la députée Christine Normandin, qui s'adressera à nous dans quelques minutes. Mais tout d'abord, laissez-moi céder la parole à notre président, M. Joseph Coury. Chers membres, chers parents, Madame la députée du comté de Saint-Jean à la Chambre des communes, chers amis, je suis très ému et très touché à la fois. Je suis vraiment très ému parce que j'ai ce privilège aujourd'hui de vivre avec vous le 75e anniversaire de l'Association de paralysie cérébrale du Québec. Et c'est un honneur pour moi de partager cette histoire, cette partie de l'histoire qui a été nommée à l'Assemblée nationale du Québec il y a 5 ans, quand on fêtait le 70e anniversaire, que l'association fait partie de l'histoire du Québec. Je suis aussi touché par votre présence, cette présence qui me fait vraiment chaud au cœur. Ces personnes, ces hommes et ces femmes qui ne lésinent devant rien, à chaque fois qu'on les appelle, ils sont au rendez-vous pour fêter ensemble la vie des personnes qui n'ont absolument rien fait depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de limite d'âge, et qui nous demandent de leur donner un coup de pouce, un coup de main dans la vie active. Et surtout pour les parents, et vous, femmes, hommes de Saint-Jean et de partout au Québec, il y en a nombreux, vous êtes nombreux d'ailleurs, vous étiez toujours présents avec nous pour donner ce coup de pouce à ceux qui n'ont rien ou presque pour l'équilibre de l'humanité. Aujourd'hui, il est de mon devoir, surtout accompagné des membres d'un conseil d'administration dont je suis fier d'être ami avec des personnes fidèles, des personnes résilientes et des personnes qui voient clair l'avenir de l'association, comme les autres conseils d'administration du passé, ça veut dire depuis les 24 dernières années, où j'ai eu cette fierté débordante de partager avec eux des moments et des projets impressionnants. Donc à vous tous, les membres d'aujourd'hui, les membres d'hier, du fond du cœur, je vous dis un grand merci, parce que votre association, c'est notre association, parce que nous sommes tous pour les personnes vivant avec la paralysie cérébrale et pour les parents aussi. Ceci dit, étant donné que c'est mon devoir de présenter mes remerciements à ceux et celles qui ont partagé les moments importants avec nous, et plus spécifiquement à Saint-Jean-sur-Richelieu, cette ville que j'adore, que tout le monde l'adore aussi. Je me dois de présenter mes remerciements aux anciens maires de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ces maires qui nous ont donné un pouvoir qui nous a permis de dépasser toutes les lignes rouges
Et ce pouvoir a été vraiment enrichissant au niveau donation et au niveau nature, en nature. Ils nous ont donné des centaines de milliers de dollars en nature pour aller de l'avant. Et j'ai nommé quand même le maire d'Olbec, le maire Fecteau et le maire Laplante. Ils ne nous ont pas lâchés, ils ont resté à côté de nous jusqu'au bout. Et c'est grâce à des personnes comme eux et comme vous, Joannais et Joannaises, vous avez donné la lettre de noblesse à notre belle ville, qui est devenue la plus importante ville donatrice pour l'association de Paris-Sébral au Québec. Merci beaucoup, Saint-Jean-sur-Richelieu. Ceci dit, aujourd'hui, et je voudrais terminer, l'objectif de l'association est simple, c'est la recherche. Ce sont des personnes qui sont lucides, ce sont des personnes qui vivent, qui pensent comme vous et moi, des personnes valides. Mais ces personnes, aujourd'hui, attendent rapidement et d'une façon générale, c'est généralisé par tous les membres, ils veulent tous devenir des cobayes pour se donner à la recherche. La recherche s'approche, mes amis. On a entendu tous ensemble, dernièrement, et je m'approche aussi, je m'adresse aux parents qui sont là aussi, il y a des nouvelles scientifiques qui s'affichent, et je parle des gènes. Il y a les nouvelles gènes aujourd'hui, des nouveaux gènes qui se sont affichés au niveau de l'appareil cérébral et qui pourraient donner un résultat jusqu'à 13% des personnes qui vivent avec l'appareil cérébral. Ces personnes-là, ces chercheurs qui sont avec l'Université McGill, avec l'hôpital de Montréal pour enfants et l'Université de Toronto, ils ont confirmé dans la presse canadienne dernièrement ils ont détecté ces gènes-là. Vous savez, des gènes là avec les chromosomes qui sont dans les cellules, c'est presque inaperçu même avec un microscope électronique. Donc, ils ont trouvé ça qui reflète des résultats directs sur les 13, entre 10 ou 13 personnes vivant avec l'appareil cérébral. Ce débalancement, ils l'ont trouvé dans leur recherche. Donc, je connais très bien ces chercheurs, nous avons travaillé ensemble, nous avons aussi assisté à des réunions ensemble. Ils sont guidés par une professeure, Dr Myriam Oskoui, qui est de l'Université McGill, et on attend impatiemment de les rencontrer. J'attends d'ailleurs une réponse d'elle, ils ont reçu nos messages, pour parler ensemble de quelle façon on va travailler pour donner espoir, pour donner cette lumière au bout du tunnel pour ces enfants qui n'ont rien fait et qui vivent actuellement jusqu'au dernier jour de leur vie, la paralysie cérébrale. Ceci dit, je termine parce que c'est notre fête aujourd'hui. C'est le symbole, le mois d'avril, c'est le symbole de l'appareil cérébral. Après 73 ans d'histoire, 3/4 du siècle, on se retrouve tous aujourd'hui pour fêter cet anniversaire qui est, comme je disais, mémorable pour nous tous et surtout pour moi. Je suis très touché après 24 années d'existence et de participation active avec ces personnes-là où j'ai eu le privilège de les rencontrer, parents et enfants, à travers le Québec. Donc, du fond du cœur, permettez-moi de vous dire merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour votre résilience. Merci beaucoup pour votre assiduité aussi, d'être présent toujours avec nous, parce que ça me rappelle un petit peu le 15 octobre, lors du lancement de notre événement, qui m'a permis aujourd'hui de dire aussi merci à nos partenaires, des partenaires, et j'ai nommé la chaîne Au Vieux de Lutte, qui sont même avec nous aujourd'hui, malgré la générosité avec des dizaines de milliers de dollars à date pour l'association, il faut dire les choses clairement. Nous avons aussi des nouveaux partenaires comme IGA Gladu, avec Yann Gladu, ce philanthrope de chez nous, de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui nous donne la possibilité de pouvoir aller de l'avant et pour donner le plaisir à ceux et celles qui croient en nous. Donc sur ce, je vous dis merci beaucoup et ce n'est qu'un au revoir pour que le soleil se lève à l'horizon pour de meilleurs lendemains. Et je vous remercie. Merci beaucoup, M. Khoury. Juste avant de continuer et cette fois d'aller vers le cocktail et le buffet, nous avons notre députée qui est avec nous aujourd'hui, Mme Christine Normandin. Merci.
Bonjour. Je vous parlerai pas trop longtemps parce que je comprends qu'autrement, c'est moi qui m'interpose entre vous et le cocktail. Alors, à M. Coury, à tous les membres du conseil d'administration et surtout aux nombreux amis proches de l'Association de la paralysie cérébrale, merci d'être là aujourd'hui pour fêter ce 75e anniversaire. Quand un organisme fête ses 75 ans, ce qui est un exploit en soi, c'est la preuve de deux choses. C'est la preuve de la vitalité de cette organisation-là, mais c'est aussi la preuve de sa nécessité. Et c'est quelque chose qui est remarquable, le travail qui est fait par l'association au niveau des barrières qu'elle vise à faire tomber, des ponts qu'elle vise à créer, de tous les services qu'elle améliore pour qu'il y ait une meilleure offre qui soit donnée à tous les bénéficiaires. C'est un travail qui est colossal, c'est un travail qui est fait avec énormément d'imagination aussi, de créativité, ça je tiens à le souligner. Il n'y a rien qui est mis de côté dans tout ce qui est projet, dans tout ce qui est idéation pour ouvrir de plus de portes possibles et qu'on voit de moins en moins les différences entre les gens et qu'il y ait de plus en plus d'ouverture, d'accessibilité, jusqu'à ce que l'association, un jour, on l'espère, ne soit plus nécessaire d'une certaine façon. Donc, mais d'ici à ce qu'elle ne soit plus nécessaire, j'ai envie de vous souhaiter le meilleur des 75e anniversaires, la plus belle vitalité possible pour les années à venir. Et je me permets un petit quelque chose pour souligner, une espèce de petite carte de bonne fête à ma façon que je vous offre, M. Coury, qui est à l'attention de l'ensemble des membres de l'organisation pour ce bel anniversaire. Merci beaucoup, Madame la députée. C'est un privilège de nous de voir les représentants du peuple avec nous et surtout peut-être passer un message à nos gouvernements de penser beaucoup aux personnes handicapées. C'est une urgence importante même qui relève de leurs décisions et surtout pour les parents. Et je prends ça avec un grand remerciement. Là. Je me souviens, certificat honorifique au nom des citoyennes et de citoyens de la circonscription de Saint-Jean. Je souligne en ce 6e jour du mois d'avril de l'an 2004, le 2024, c'est ça que je dis, le 75e anniversaire de l'Association de paralysie cérébrale du Québec. À titre de député de Saint-Jean, à la Chambre des communes, je vous témoigne toute mon admiration et vous offre mes plus sincères remerciements pour tout votre soutien si essentiel auprès des personnes vivant avec la paralysie cérébrale depuis ces nombreuses années. Et Christine Normandin, députée de Saint-Jean à la Chambre des communes. Merci beaucoup. J'espère que vous avez tous bien mangé. Ben, c'est pas fini. Si vous voulez continuer, il n'y a pas de problème. Je voulais juste simplement vous dire qu'on reprend dans 5 minutes. Monsieur Coury va s'adresser à vous dans 5 minutes pour vous présenter le prochain invité et on continue les festivités. Merci. Je n'ai pas le pouvoir de remplacer notre maître de cérémonie. Je n'ai pas cette capacité, ce pouvoir. Maintenant, je suis l'adjoint de notre maître de cérémonie. Donc, c'est pour cela qu'elle m'a permis de prendre le micro pour vous parler d'une belle histoire. Et ce silence, ça sort du cœur. J'aime ça, moi, là. Je voudrais inviter à côté de moi un ami, un artiste. Je suis allé chez lui à la maison. J'étais entouré des 5-6 pianos minimum, je pense, à part les claviers et tout le reste. Et il m'a parlé, c'était l'année dernière, d'un projet phare. C'est pour cela, avant de vous raconter l'histoire, je demanderai à Daniel
de s'approcher de moi, de venir me joindre. Daniel Charpentier de Saint-Alexandre. Et c'est un ami connu comme Barabbas à Saint-Jean, qui s'appelle Jean Guillet, qui m'a présenté. Il m'a dit, Joseph, je vais t'amener visiter quelqu'un. Et Daniel, de bonne foi, vous savez, il a 23 ans, il a créé une chanson pour l'amour des enfants. Et cette chanson, Céline Dion était supposée de la chanter. Qu'est-ce qu'il y a eu dans l'embargo de la vie artistique? Je ne sais pas, lui non plus, il ne sait pas. Donc cette chanson, il a eu un changement de cap et elle est restée dans les tiroirs de Daniel. Jusqu'à il y a un an, j'ai entendu cette chanson, même notre ami Richard Abel, qui a entendu cette chanson, qui l'a donné son pouvoir absolu, a dit, et c'est une belle chanson, il y a quelque chose à modifier. Donc aujourd'hui, pour la première fois, on va écouter tous ensemble cette chanson avant de continuer notre programmation. Et je voudrais quelques petites questions à poser à Daniel. Daniel, moi je suis fier, j'ai écouté cette chanson chez toi, tu l'as joué un petit peu, tu as pianoté. Moi j'ai un petit peu pianoté sur ton piano, parce que j'étais un enfant à côté d'un artiste, pianiste. Donc, et tu m'as parlé de ta chanson. Tu m'as vu, j'étais bouche bée, je l'ai écouté, je parlais à personne. J'étais touché par les paroles et surtout par les enfants. Et quand on parle des enfants, ça veut dire qu'on parle d'enfants qui est né avec une paralysie cérébrale. Daniel, il est venu me dire, il m'a dit, cette chanson sera la vôtre, celle de l'association de paralysie cérébrale. Et comme il y a des gens parmi vous, des journalistes et d'autres, ils ont toujours pensé qu'on est toujours dans la phase du Téléthon. Et c'est une chanson qui fit à 100% avec le système Téléthon. Et nous sommes toujours dans ce budget, dans ce sujet-là. Maintenant, je voudrais connaître l'historique de cette chanson, Daniel. Comment tu l'as créée? Comment tu as fait pour faire chanter cette chanson avec une chorale, avec une personne qui l'a chantée? Raconte-nous l'historique en 2 mots, 3 phrases. Bonjour tout le monde. C'est la première fois que je parle en public, ça fait que je suis un petit peu gêné. Et puis, j'ai composé cette mélodie-là parce que, là, 24 ans déjà. 24 ans. Moi, on m'avait demandé, ça serait bon que tu composes une chanson pour la chorale de l'hôpital Sainte-Justine. Fait que je me suis laissé aller, puis de fil en aiguille, j'ai eu beaucoup d'indices qui ont fait que j'ai comme créé cette chanson-là. Ça a pris quand même 3 ans à la faire en studio. Et puis, ça a quand même coûté assez cher. Ça a été ma première expérience en studio. Et à partir de là, j'ai créé mon propre studio privé chez moi. Maintenant, pour compléter, dans la même voix de la chanson, est-ce que cette chanson, l'histoire de Céline Dion, qui était supposée de la chanter, c'était une histoire de jalousie avec d'autres artistes? Et qu'est-ce qui s'est passé là? Disons que c'est une longue histoire, mais faire une histoire courte, quand j'ai composé, moi je voyais Céline Dion et Sylvain Cossette la chanter en duo. Et puis, de fil en aiguille, je l'ai proposé à l'hôpital Sainte-Justine et puis on m'a dit que Céline était marraine de l'hôpital Sainte-Justine, je ne le savais même pas moi-même. Et puis le titre de la chanson est Pour l'amour des enfants. Donc d'ailleurs, je ne savais pas moi-même que l'hôpital Sainte-Justine enregistrait le nom. On n'a comme pas le droit de servir de leur nom, mais je ne le savais pas non plus. Il y a beaucoup de hasard qui fait. Et puis la chanson, elle a dormi pendant 23 ans. Et M. Coury est après la réveiller. Elle a fait tout un sommeil profond. Oui. Elle a rêvé. Et aujourd'hui, on va vivre ce rêve avec notre technicien en chef. Et j'ai nommé Cédric Paré, un ami à l'association, un spécialiste en la matière capable de faire toutes sortes de trouver toutes sortes des solutions aux problèmes. Donc, nous avons la chanson, on va l'entendre ensemble, Pour l'amour des enfants. Et on va avoir votre point de vue, votre opinion à l'égard de cette chanson. Cédric, la parole est à vous. Pour qu'ils arrivent un jour à caresser leurs rêves les plus doux, les plus fous. Oui, pour tous ces enfants
qui illumine même les plus mauvais jours qui courent. Toi mon enfant, ma lumière, ô toi mon ange, venu sur terre, dans mes bras. Tout près de toi, j'ai compris tout ce que la vie nous donne comme chance. Et je bénis celle qui te portera. Pour l'amour des enfants, pour qu'ils arrivent un jour à caresser leurs rêves les plus doux, les plus fous. Pour l'amour des enfants, afin qu'ils deviennent grands, pour qu'à nouveau ils chantent leur innocence. Toi si petit, tes combats viennent m'apprendre à chaque instant l'espérance. Je crois en toi, Dieu est là, tu es son ange aux ailes blessées. C'est lui qui guide tes pas sur le fil du temps. Et de la nuit renaîtra le printemps. Pour l'amour des enfants, Ces enfants, pour qu'ils la arrivent un lumière qui illumine la terre. oui pour tous ces enfants, J'aimerais afin qu'ils deviennent deviennent grands et confiants pour les voir danser, chanter. Pour l'amour des enfants, sur les sentiers du printemps. oui pour tous ces enfants, où fleurira toujours l'amour. Et c'est avec l'amour qu'on fait des enfants. C'est important. Donc c'est pour cela, Daniel, tu as donné ton cœur à l'association. Et l'association de Paris Cébral ouvre son cœur pour toi, pour ta générosité. Et on te remercie infiniment. Merci beaucoup. Madame l'animatrice. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était magnifique, merci. Juste avant de continuer, on avait un invité spécial aujourd'hui qui s'est joint à nous, comme souvent il se joint à nous parce qu'il accepte toujours les invitations. J'aimerais qu'on accueille le pianiste tellement connu, reconnu, Monsieur Richard Abel. Mon Dieu, merci pour vos applaudissements. Daniel, félicitations pour cette belle chanson. Oui, s'il y a des choses à retoucher, j'ai écouté la chanson, puis je trouve pas lesquelles vraiment comme c'est beau, c'est complet comme ça, mais il y a toujours amélioration, mais ta chanson mérite d'être connue. Et puis, on va se mettre ensemble, tout le monde, et puis il faut la faire vivre. Et puis, tu as un beau talent, c'est bien fait, tu as mis tout ton cœur, et ça nous touche beaucoup. Votre présence aussi me touche. Hier, Joseph m'a téléphoné, un appel amical, puis il me disait qu'il y avait une rencontre aujourd'hui, puis j'ai dit, Joseph, ça me tente de partir de Sainte-Thérèse, puis de venir vous voir. Et ça a été un peu fastidieux parce qu'ils ont
fermer complètement le boulevard des Caries jusqu'à... Oui, parce qu'ils font construire une passerelle, donc tout était congestionné. Ça m'a pris 40 minutes de plus. Alors, mais je suis content parce que vous manifestez tellement une belle solidarité. Votre présence témoigne de votre solidarité envers la cause. J'ai été le porte-parole pendant au moins 5-6 ans, on ne se rappelle plus tellement. Et je sais combien vous êtes dévoués, combien Joseph est dévoué pour cette cause-là. Alors, de vous voir tous réunis, je me suis dit, ça me tente d'aller revoir des visages que je connais, ça me tente d'aller faire mon tour, puis de venir vous voir. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais inviter, on arrive à la fin de nos festivités, mais avant, j'aimerais inviter M. Guy Baillargeon, à qui je cède maintenant le micro pour ses entrevues. C'est bien ça, M. Baillargeon? C'est à votre tour, alors je vous cède le micro. Bon, bien, merci beaucoup, merci. En nombre, c'est vraiment agréable. Maintenant, on va passer à la portion entrevue. On est en live sur Facebook, alors c'est vraiment super intéressant. Puis, Monsieur Abel, vous avez dit jamais 203, mais vous êtes mon premier invité aujourd'hui. J'ai lu un peu votre biographie, fort intéressante. Vous avez une longue feuille de route vraiment bien garnie. Vous avez commencé le piano, commencé à jouer à l'oreille à l'âge de quoi? L'adolescence, 12, 13, 14 ans. Et ensuite de ça, évidemment, le talent devait y être parce que et le travail aussi, hein? Le talent sans le travail, ça n'est rien. Et puis, j'ai vu que vous avez aussi partagé la scène avec les plus grands. Et je pense que vous faites partie aussi de nos fleurons québécois. Ceci dit, votre implication, vous l'avez dit tantôt, vous avez été le porte-parole officiel de l'association. Et qu'est-ce qui vous avait amené au juste à en faire partie et puis à associer votre nom à l'association de paralysie cérébrale? Eh bien, évidemment, en tant qu'artiste, nous sommes beaucoup sollicités par beaucoup d'organismes. Et puis, pourquoi j'ai choisi celui-ci, c'est parce que j'ai pu constater, remarquer la passion qu'avait M. Joseph Coury lorsqu'il m'a approché. Cette rigueur qu'il a, il a aussi un très gros sens comment je dirais, de convaincre les gens. Il a le tour pour ça. Mais on ne peut pas lui dire non. À chaque fois qu'il nous demande quelque chose, je partage souvent avec des amis à lui, il dit on ne peut pas lui dire non. Il nous arrive, puis des fois, ça ne nous adonne pas vraiment, mais il réussit à nous convaincre. Et puis, c'est ce qu'il a fait. Mais c'est sa passion. Et quand je vois des gens passionnés comme ça, bien, ça m'a interpellé. Et moi, je dis que c'est malheureux ce qui arrive aux gens qui sont atteints de cette paralysie. Mais aussi, les proches aidants me touchent beaucoup. Moi, j'ai vu des mamans sacrifier toute leur vie à couper la nourriture, à changer les vêtements et tout. Et les proches aidants aussi me touchent par leurs gestes et tout ça. Alors, c'est une cause qui souvent m'amène de l'eau dans les yeux parce que je trouve que c'est un peu injuste. C'est une malchance à la naissance. Et puis, en tout cas, c'est une situation qui me touche. Et puis, finalement, mon cœur m'a dit oui, puis ma tête a suivi. On dit que la musique adoucit les mœurs. Je présume aussi que la musique aussi adoucit les conditions qui ne sont pas toujours évidentes non plus. Vous parliez là, justement du besoin de répit des parents. J'ai eu la chance de faire une entrevue avec certaines maisons de répit. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez au Québec. Et puis, on invite les décideurs, nos gens, nos hommes et nos femmes politiques, que ce soit au point de vue municipal, provincial ou encore fédéral, à essayer de mettre l'épaule à la roue pour faire le plus en sorte pour générer, parce qu'on a des milliards en circulation. Malheureusement, il y a des personnes qui sont oubliées, puis je pense que l'association aujourd'hui, c'est ni votre 75e, ni le mien, c'est celui de l'association, mais je pense que le message qu'on doit porter, et on va profiter de la tribune qu'il nous a donnée sur Facebook Live pour dire, amenez l'argent. Oui. Plus encore. On en a besoin. Il faut être généreux, effectivement. Oui. Tout à fait. Bien, M. Abel, je vous remercie infiniment. Et puis, mais avant de vous quitter, je pense que vous avez une tournée qui devait commencer en 2020, qui a été mise un petit peu sur la glace pour les raisons dont on se doute un peu. Et vous avez repris la tournée, je crois, au cours des derniers mois avec... Oui, c'est ça. C'est une tournée que j'ai faite à travers tout le Québec. Il reste 2 villes, d'ailleurs, à faire. Dimanche prochain, ça sera Saint-Hyacinthe et je termine à Granby, au Palace de Granby. J'ai fait une belle tournée
qui souligne les 40 ans de carrière que j'ai. Et j'ai une invitée spéciale, Claudette Dion, qui est dans mon spectacle, qui vient faire 4-5 chansons. Et puis, c'est un beau spectacle. J'ai beaucoup aimé faire la tournée. J'ai découvert en Claudette aussi une dame qui vient... elle est la marraine de Céline. Ils étaient 14 enfants, donc 16 à la maison. Et lorsqu'elle me raconte comment ça se passait, pour moi, c'est un roman que je suis. Je dis, moi, là, je reçois 10 personnes à souper. Là. Ça me prend toute ma journée. Eux, ils étaient 16 autour de la table, matin, midi et soir, 7 jours par semaine. Puis avec des enfants en couche et tout ça. Je dis, comment vous faisiez? Ben, on s'entraidait. Et c'est un message. C'est ça qu'il faut faire avec les associations, c'est de s'entraider. Elle dit, une fois, maman Dion me dit, ferme la porte, il fait froid. Elle dit, il y a 32 bottes devant la porte. Ils étaient 16. Alors, elle me racontait toutes sortes de choses. Et puis elle aussi, on se raconte beaucoup de blagues. C'est une femme qui est très positive. Et puis, Richard Rabel, je vous remercie beaucoup. Bonne continuité et bonne fin de tournée. Merci beaucoup. Merci. Richard Rabel, mesdames et messieurs. Alors, merci beaucoup. Et ma deuxième invitée, Mme Chantal Garreau. Mme Chantal Garreau, qui a beaucoup de chapeaux, mais qui est surtout CPA, qui travaille chez Synergico, qui est une entreprise de consultation, oui. de financière, oui. C'est ça, et voilà. Donc, vous avez une historique aussi un petit peu avec l'association. Oui, tout à fait, tout à fait. Bien, moi, j'ai été auditrice avant ça, donc je m'assurais que l'argent était bien géré et tout ça, donc j'étais un petit peu du côté. Maintenant, je suis plus comme guide financière. D'accord. Puis, en étant guide financière, dans le fond, c'est un petit peu pour aussi voir qu'est-ce qu'on peut faire avec, et aussi pour les membres, là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites aussi pour les membres. Là, on est dans le temps des impôts. J'imagine que tout le monde comprend bien. Là, et dans ce cas-là, il y a beaucoup de crédits d'impôt, de REI, on entend plein de mots, puis je pense que ça, c'est très important de bien les comprendre pour bien maximiser puis être certain qu'on a tous les droits, là, tout ce qu'on peut avoir. Au niveau des parents aussi. Au niveau, oui. Ça, on ne veut pas en laisser sur la table, on ne veut pas en échapper. Si on y a droit, pourquoi? Et voilà. C'est ce que... Donc, à chaque fois, je pense que c'est important de... Plus on les comprend, plus on va être capable d'aller chercher ce dont on a droit. Je pense qu'il y a beaucoup de formation, d'informations à circuler, parce que je ne sais pas, là, mais moi, je trouve ça compliqué, l'impôt, puis je suis dans ça. Imaginez. Je peux comprendre que la majorité des gens, là, ça peut être assez compliqué. Fait que de vulgariser, je pense que c'est toujours la meilleure chose. Absolument. Puis, évidemment, on dit toujours que le diable est dans les détails. Alors, vous êtes là pour trouver et aussi aider le détail. Et aussi à bien gérer, puis à être capable d'aller chercher le maximum dans les subventions pour justement l'association. Je pense que ce qu'on a droit ou ce qu'on peut, si c'est bien géré après ça pour servir aux bonnes causes, il n'y a rien de plus beau que ça là, comme ressource. Tout à fait. C'est magnifique. Écoutez, encore une fois, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Puis soyez le guide dont l'association a besoin encore pour des années à venir. Je sais que les finances sont en bonne santé à l'association. Oui, je peux vous le confirmer. Voilà. Bon, et voilà. Donc, on profite de l'occasion. J'ai approuvé moi-même. Excellent. Bon, c'est magnifique, ça. C'est tout à l'honneur du conseil d'administration. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci beaucoup d'être la gardienne des finances. Tiens, on va le dire. C'est bon. Ça. Merci. Merci beaucoup, Chantal. Merci. Alors, merci tout le monde. Et écoutez, on va essayer de rouler comme quelques minutes parce qu'on a quand même d'autres invités à venir. Et mon prochain invité, en fait, il était l'avant-dernier, si je me rappelle bien, juste avant vous. Je n'ai pas terminé encore. Est-ce que vous m'aviez donné? Oui, je sais. Et puis, vous m'aviez donné un certain M. Éric Latour, je crois, à interviewer. Donc, Éric, je vous demanderai de venir prendre place ici à côté de moi, s'il vous plaît. Et puis, donc, j'allais dire qu'Éric Latour, évidemment, est une figure très, très bien connue depuis déjà beaucoup d'années dans les médias ici, à son émission, évidemment. Et vous connaissez Saint-Jean un petit peu comme le fond de votre poche, disons-le. Effectivement. Puis, je pense que vous avez toujours... tendu la main, ou en fait, vous n'avez jamais hésité à donner de l'exposure, si on veut, à l'association? En fait,
ce qu'on se rend compte en travaillant dans le monde des médias, ça fait 35 ans que je fais ça, radio, télé, tout ça. Un peu, oui, à Montréal, mais même si j'ai travaillé 22 ans à Montréal, j'ai toujours continué mon implication localement, si ce n'est que maintenir mon émission de télé. Parce que, je trouvais ça important de garder un lien avec la communauté. Puis, les émissions de télé que j'ai pu faire au fil des ans, j'ai fait probablement 15 000 entrevues, politiques, économiques, sociales, communautaires. Mais justement, le social et le communautaire, parce que ce qu'on se rend compte rapidement, j'ai fait, moi, une tournée d'entrevues, des reportages au début des années 2000, puis je me promenais d'organisme en organisme, puis je posais une question, mais la réponse ne peut pas être vraie. Mais je disais, demain matin, la Saint-Vincent-de-Paul n'existe plus, y arrive quoi? Demain matin, l'association de paralysie cérébrale n'existe plus, y arrive quoi? Demain matin, l'étoile pédiatrie sociale n'existe plus, y arrive quoi? Et c'est là qu'on se rend compte, quand on fait le tour des organismes là, pour les enfants, pour la santé mentale, pour les handicapés, peu importe la cause, pas d'organisme, pas de solidarité, pas de communauté, pas de filet social. Parce que, oui, souvent, on dit, oui, les gouvernements sont somme toute limités. Puis, je me rappelle, prenons l'exemple de quand on a créé la Fondation Santé, Fondation de l'hôpital, en 84, c'était une fondation temporaire, le temps d'acheter un scanner. On est rendu en 2024, elle existe encore. Un peu comme l'impôt. Et c'est comme l'impôt qui devait être temporaire au temps de la guerre, et finalement, il n'y a rien de plus permanent que l'impôt. Fait que c'est là qu'on se rend compte que dans une communauté là, sans bénévoles, sans organisation, dans ce cas-ci, l'association est une association provinciale. Puis, on le voit ici, localement, à Saint-Jean, il y a beaucoup d'organismes qui célèbrent des 35, 40, 50 ans d'existence. Le Club Richelieu, là, il n'y a pas longtemps. Puis de voir que nationalement, une organisation comme la paralysie existe depuis 75 ans. Puis Christine le disait tantôt, c'est pas très, très commun. Puis on le sait que dans la vie des organisations aussi, il y a des hauts, il y a des bas. Joseph, évidemment, au moment de la prise de la présidence, c'est peut-être pas les meilleures années. Et pourtant, on est encore là, ici, aujourd'hui. Donc, c'est la... Puis la comptable nous dit que les finances vont bien. Bon, bien, la vie est fantastique. Mais je vous le dis, là, toutes les causes sont bonnes. Oui. Richard disait tantôt, c'est vrai que nous, dans le domaine des médias ou le domaine artistique, on est souvent sollicité pour 1001 trucs. Mais effectivement, Joseph est très, très persuasif dans sa façon de nous approcher. Puis, il y a de ces personnes où on n'est comme pas capable de dire non. Et c'est ça. Et Joseph en fait partie. Puis, j'allais ajouter aussi un petit peu à votre commentaire sur les besoins qui sont là pour les organismes communautaires. Je pense qu'un des joueurs importants sur lequel on doit compter, c'est le gouvernement de proximité. Le gouvernement de proximité, pour moi, c'est étant le gouvernement d'une municipalité. On sait que, on dit, choisir, c'est renoncer. Il y a des choix qui, parfois, sont douloureux. Puis, on a 1200 municipalités à peu près au Québec. Ça se fait peut-être un petit peu partout. Mais ça fait toujours un petit peu mal au cœur d'entendre parler qu'on va couper dans des endroits qui, bien souvent, sont des intervenants de première ligne. Que, exemple, une Saint-Vincent-de-Paul, un étoile pédiatrique, un autre qui ne sont plus là, il se passe quoi demain matin? J'ose même pas l'imaginer, tu sais. Je veux dire, mais c'est dramatique. C'est sûr que quand on regarde ça, puis bon, je pense pas révéler un grand secret, mais on est souvent aussi dans du pelletage. Hein. Bon, le fédéral pèle dans le provincial pèle dans la cour du municipal. Après ça, ça tombe dans la cour de qui? C'est nous autres, hein? Fait que, bon, chacun a son champ de juridiction, là, puis, et les fonds ne sont pas illimités. Mais bon, il faut faire des choix. Mais je le dis, prenons l'exemple de l'itinérance. C'est le problème de qui, l'itinérance? Pourtant, qui est pris avec l'itinérance? Bien là, c'est les policiers qui se font appeler, puis là, c'est les services de santé, c'est les organismes de santé mentale, puis dans certains cas, il y a des problématiques de consommation. Donc, on voit que finalement, ça touche à tout le monde. Tout à fait. Moi, puis j'ouvre une petite parenthèse parce que dans les années 2000, je travaillais à CKAC avec Paul Arcand, Jean Lapierre et tout ça. Oui. J'avais souvent, moi, des discussions philosophiques avec Jean Lapierre. Tu sais. Puis, on avait une discussion sur la nécessité de maintenir ou non l'aide sociale, ce qu'on appelait pas très joliment le PS. Oui. Puis, Jean me disait la chose suivante, il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, aimerais-tu mieux qu'on habite, exemple, je ne sais pas, dans un pays comme le Brésil, où les gens de la classe moyenne sont dans des ghettos avec des clôtures et des barbelés parce que leur sécurité est mise en cause, parce qu'il y a une extrême pauvreté. Oui. Autrement dit, nous, au Québec, au Canada, on fait le choix d'avoir un filet social. Puis là, les gens peuvent dire, oui, ça coûte cher. Ben oui, ça coûte cher, mais en même temps, ça se peut qu'on dorme les portes pas barrées chez nous, puis qu'on n'a pas peur de se promener sur la rue. Ça aussi, il faut y penser. Puis les plus vulnérables de notre société,
que ce soit des gens qui ont de la pauvreté, puis même dans le cas des personnes handicapées. Tu sais, puis on sort d'une pandémie, là, puis on n'est pas encore totalement sorti de la pandémie pour les plus vulnérables de notre communauté. Bien, il faut penser à ces gens-là. Puis oui, on a fait des choix sociaux, politiques pour aider les plus démunis, mais je pense qu'avec ça, nous, comme société, on grandit à travers ça. Vous avez parfaitement raison. Écoutez, ça ne pouvait pas terminer sur une meilleure note que celle-là. Alors, Éric Latour, un grand merci. Puis ça fait plaisir. merci aussi pour toutes les années où vous avez été le maître de cérémonie lors des nombreux événements. Les concerts. Et les concerts. Avec Richard. Et voilà. Alors, c'est ce que je tenais à souligner. C'est gentil. En terminant. Donc, parce qu'on dit souvent, les gens retiennent le début et la toute fin. Mais de toute façon, ça a été fort intéressant parce que... Puis j'ouvre une parenthèse, parce que le dernier concert que j'ai fait, j'ai eu une contravention. Il y avait eu une tempête de neige assez incroyable. Je m'étais stationné sur le coin de l'église 1er et 9e. Le banc de neige était extrêmement large et les policiers m'avaient donné une contravention parce que j'étais, semble-t-il, trop loin du bord. Et je l'ai contesté parce que je disais, ben non, j'étais dans... Il y avait de la neige, je ne pouvais pas passer par-dessus. Et j'ai gagné ma contravention en disant, écoutez, on était là pour une bonne cause. Donc voilà, c'est ça. Donc, ça a passé. Bravo! Merci. Merci beaucoup. Merci, Éric. Merci, merci. Alors, j'aimerais appeler ici, il me reste 3 petites entrevues à faire. Donc, j'aimerais demander à notre députée fédérale, Christine Normandin, de bien vouloir se joindre à moi. S'il vous plaît, merci. Merci. Bonjour, Christine. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Je sais que vous avez une implication communautaire aussi, mais qu'est-ce qui vous avait amené à aller en sciences biomédicales, aller faire un baccalauréat à l'époque? Je vois que mon CV a été, a été bien fouillé. Oui, j'ai une formation à la base en santé, en plus d'avoir viré du mauvais côté, du côté obscur après en devenant avocate. Désolée pour les avocats dans la salle s'il y en a. Probablement une question de curiosité à la base, mais aussi une volonté d'aider les gens. Et c'est peut-être comme ça que mon implication politique est venue par la suite, parce qu'en sciences fondamentales, on se rend compte qu'au quotidien, c'est difficile d'aider les gens. C'est du travail qui se fait de longue haleine. On voit le résultat de nos recherches uniquement des années et des années plus tard. J'avais travaillé sur le cancer de la peau, le mélanome, pour trouver des biomarqueurs, pour le découvrir plus facilement dans des échantillons sanguins. Puis ce n'est que maintenant qu'on commence à voir ces résultats-là, alors que j'ai fait ces travaux-là il y a une quinzaine d'années déjà. Il me manquait le côté humain, le côté social. Et c'est ça qui m'a fait basculer vers le droit. Je travaillais en droit de la famille. Je faisais des dossiers d'enlèvement international d'enfants. Et c'est aussi ça qui m'a amené vers la politique indirectement, le fait d'être capable au quotidien de travailler avec des gens. Et qu'il y en a, et peut-être d'entre vous sont déjà allés à mon bureau avec une problématique. Et quand on la règle, c'est notre paye. Absolument. Puis avoir une rétroaction plus rapide que lorsqu'on fait de la recherche fondamentale. Mais quand même, à la base, vous avez un esprit scientifique. Puis, on va en parler tantôt avec mon prochain invité, qui est Dr. André H. Dandabino, justement de l'état de la recherche, où est-ce que ça en est. Donc, c'est des travaux de longue haleine. Il faut non seulement y croire, et parfois, on y participe un peu dans l'ombre. Hein? C'est ça qui arrive aussi. Puis, on fait partie... On fait tous partie de la solution, en fait, lorsqu'on est chercheur ou chercheuse. Ah oui, c'est du travail de longue haleine. Et puis, au niveau dont on parlait un petit peu tantôt, avant l'entrevue, d'inclusivité, d'accessibilité universelle et tout ça, vous qui faites partie des législateurs, en fait, au Parlement d'Ottawa, est-ce que vous avez ce souci, en fait, d'être inclusif lorsque, par exemple, il y a un effort pour mettre une politique ou encore une loi en application? Est-ce qu'elle est pensée en fonction? Est-ce que les personnes, la clientèle qui souffre d'un handicap, est-ce qu'elle est prise en compte? Peut-être pas suffisamment. Je peux penser, par exemple, aux normes ACS+, qui existent pour l'aspect genré dans les décisions qui sont prises. Est-ce que ça l'est suffisamment pour la partie inclusivité de façon plus globale? Pas nécessairement. Puis là, j'ai le goût de faire du pouce sur ce que M. Latour disait un peu plus tôt. Bon, l'argent, souvent, les problèmes sont pelletés du fédéral vers Québec, Québec vers le municipal. Puis ça, c'est un peu quelque chose qu'on porte, nous, comme dossier avec le Bloc québécois, de dire, bien là, quand Québec demande plus de transferts en santé, c'est pour en faire meilleur usage et offrir plus de services. Mais à partir du moment où le fédéral, une fois de temps en temps, décide de travailler sur la question du handicap, même si ce n'est pas nécessairement dans son champ de compétences, bien, ce serait un minimum que les proverbiales bottines suivent les proverbiales babines. Je donne un exemple.
Au mois de juin de l'année passée, il y a un projet de loi, le projet de loi C-22, qui a reçu la sanction royale. Projet de loi qui vise à établir la prestation canadienne pour une prestation pour les personnes handicapées. Oui. Bien beau, ce projet de loi-là. J'ai des amis qui sont aussi militants pour des gens qui ont, par exemple, des problèmes visuels et compagnie, qui me posent des questions. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce Moses de projet de loi-là? Il est voté. L'argent, il est où? Parce que le projet de loi, le beau papier, là, bien utile. Oui. Mais s'il n'y a pas d'argent qui vient avec, à quoi ça sert? On a besoin des crédits. On a besoin des crédits. Puis ce projet de loi-là, ben, même si ça fait bientôt 1 an qu'il a reçu la sanction royale, ben, l'argent ne vient toujours pas avec. Le fédéral a décidé de s'impliquer dans ce dossier-là, même si ce n'est pas nécessairement son champ de compétences. À partir du moment où il a décidé de s'impliquer, il faudrait qu'il y ait une suite à ça. On a un budget qui s'en vient mi-avril. Peut-être que ce serait un bon moment pour que justement les bottines suivent. C'est ça. C'est comme faire une promesse d'achat sur un immeuble puis à jamais se présenter chez le notaire, en fait. Ça pourrait C'est le temps d'aller notarier la chose. Ça pourrait ressembler à ça. Un petit peu plus difficile, des fois, de se mettre aux trousses du gouvernement. C'est notre rôle, là, nous autres, aux politiciens. Je voulais j'ai adoré les blagues, M. Abel. Là, je me suis dit, hey, c'est plate, les politiciens, d'habitude, ne sont pas très, très rigolos. J'ai pas le bagage de sac, je suis pas le sac à blagues que vous êtes. Je dis, après ça, j'ai réalisé, non, ça arrive que les politiciens sont drôles, mais généralement, ils font pas exprès. C'est bon. Alors, écoutez, je vous remercie infiniment. C'est un plaisir. Merci. Puis continuez votre bon travail. Et puis, on compte sur votre appui, sur le travail pour aller, entre autres, chercher ce qu'il faut pour desservir la clientèle qui en a tant besoin. Absolument. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Christine Normandin. Alors maintenant, c'est l'heure de... j'aimerais, docteur Dandavino, j'aimerais, si vous voulez, vous joindre à moi, s'il vous plaît, parce que j'ai certaines petites questions à vous poser. Des questions qui me brûlent et je sais que les gens ici veulent en entendre parler parce qu'il y en a déjà légèrement été question, je crois, du sujet en question lorsqu'on avait fait la conférence de presse en prévision de l'événement du 15 octobre dernier. Qui a eu lieu au Vieux-du-Luth. Alors, j'aimerais ça que vous nous parliez. Mais premièrement, vous, ça fait des années déjà que vous êtes impliqué dans la fondation, ou dans l'association, pardon. Oui, j'ai été capable de dire non à M. Coury à peu près une quarantaine de fois, mais après, ça devenait long, alors on a dit embarque. C'est comme ça que ça commence. Ben, écoutez, je pense qu'on est dans un monde ou dans un temps extraordinaire maintenant. C'est sûr que l'association, ça fait 75 ans que l'association existe. Pour moi, c'était avant ma naissance, M. Coury. Et maintenant, aujourd'hui, on est dans un tournant qui est extraordinaire. On a toutes des études qui s'en viennent parce que chaque étude, on peut faire dire ce qu'on veut aux études, là. C'est comme les chiffres. Les chiffres ne mentent pas, mais juste ceux qui s'en servent. Alors, on sait que dans le futur, on va développer beaucoup de recherches sur le génome humain. On trouve possiblement qu'à peu près 30% des gens qui ont la paralysie cérébrale qui ont un caractère génétique. Il y a aussi tout le développement, des études au point de vue environnementaux qui vont répondre à beaucoup de questions qui se posent. On n'a pas toutes les réponses. Mais moi, aujourd'hui, M. Coury peut vous conter toute l'histoire des 75 dernières années. Mais moi, ce qui m'intéresse, pour faire un peu différent, parce qu'il faut toujours que je dise le contraire de ce qu'il dit, c'est le futur. Là, vous êtes aujourd'hui dans un temps où les études, la technologie, les études scientifiques vont changer le monde. Il y a quelque chose qui s'en vient, qui s'appelle l'intelligence artificielle. Et je pense que dans ce domaine-là, les gens avec la paralysie cérébrale vont être capables de vivre différemment d'aujourd'hui. Quand j'ai commencé ma pratique, tellement longtemps, je ne m'en souviens pas, je faisais des visites à domicile et j'avais dans chaque main une trousse, ma trousse médicale d'une main et une valise avec mon téléphone cellulaire dans l'autre. Aujourd'hui, on a tous des téléphones cellulaires, on a des montres et demain ou après-demain, on va avoir un jonc qui va avoir le même effet le même usage que notre montre ou que notre... même si ça va nous dire à notre conjoint où on est tout le temps, là, ça c'est un inconvénient. Mais imaginez ce qui s'en vient. Puis ça, c'est juste depuis à peu près 25 ans. Imaginez ce qui s'en vient pour vous.
faut pas perdre espoir. Vous allez être possiblement, si ce n'est pas vous, c'est vos enfants, être capable d'avoir un automobile qui va vous conduire où vous voulez. Vous allez être capable d'avoir quelqu'un dans votre maison qui s'appelle Alexa ou qui s'appelle un Alexa 8.0. Votre vie va changer. Fait que moi, ce que je veux vendre, c'est un peu de l'espoir de ce qui s'en vient. Et il y a beaucoup d'énergie qui est mise actuellement, autant dans les recherches de base, parce que ça prend une recherche de base, et aussi par l'implication de tous les milieux. Mais je pense que dans les prochaines années, la vie va changer, comme dirait M. Coury, pour un meilleur lendemain, mais ça s'en vient. Absolument. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux résumer. Bravo. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, c'est ça pour de meilleurs lendemains. Donc, on sait, il y a de la recherche qui se fait. Tantôt, M. Coury nous en a glissé un petit mot. Et d'ailleurs, j'aimerais ça, on termine avec M. Coury. Venez prendre place à côté de moi. On termine, puis après ça, on continue le réseautage. Salut, Guy. Bonjour, Joseph. Comment ça va? Ça va très, très bien. Merci beaucoup. J'en parlais tantôt. On est en live, chose qui n'aurait pas été possible il y a 25 ans. On est en live sur Facebook, à Téléhandicap. Téléhandicap, votre initiative. Et on sera plus qu'en live dans les prochains mois. Absolument. Avec l'intelligence artificielle. On parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que je vais me mettre à parler espagnol? Mais oui, moi, je vais ajouter mes langues acquises déjà avec les langues intelligence artificielle. Merveilleux. Mais avec la même voix, par exemple. Et donc, vous, c'est déjà 23 ans cette 24 année? ans. 24 ans cette année. Donc, ça veut dire qu'on va prochainement, on s'en va vers le jubilé, les 25 ans. Effectivement. Et qu'est-ce qui vous avait donné au départ? Peut-être juste rappeler à ceux et celles qui n'étaient pas là, à l'époque, dont moi, évidemment, j'en fais partie. C'est quoi qui vous a donné l'engouement puis le kickstart, l'étincelle de départ pour prendre le flambeau? Oui, c'était facile, mais on va résumer ça. C'était une très belle histoire. Même des personnes, je vois des personnes devant moi qui ont assisté au départ. Je vois Nadine, je vois Hélène, je vois Daniel. C'était les derniers moments de l'Association de paralysie cérébrale du Québec. On a toujours voulu rester ouvert, franc et transparent. Nous, même nos chiffres sont transparents. Ça veut dire que ils ont fait, l'Association de paralysie cérébrale fait son téléthon à l'envers. Nous, on devait prendre la relève, il n'y a pas de télévision, et appeler les gens. Et paraît-il, ils m'ont demandé d'être le président d'honneur. J'avais accepté, mais je ne connaissais pas la paralysie cérébrale. J'étais un donateur comme tout le monde. Ce qui est arrivé, c'est que, paraît-il, que les bénévoles, ce monde, ce sel de la terre qui m'entoure et qui m'entoure encore depuis 22 ans, qu'il y a pas mal qui sont avec nous aujourd'hui, ça a devenu une partie de ma famille. Et Saint-Jean a donné 125% de son chiffre, de son objectif que Montréal avait donné 24%. C'est la raison pour laquelle l'association est venue me chercher. Je n'étais pas prêt parce que je voyageais beaucoup à travers le monde. Et après insistance, j'ai accepté pour une année. La deuxième, c'était à Granby, l'Assemblée générale. On m'a dit, si tu ne prends pas la présidence, même il y a des témoins, Paul Saint-Laurent, il est témoin là avec nous. On fait un boutique après 50 ans. Donc, ne posez plus la question après 2 ans, pourquoi je suis rendu à 24 années, parce que le secret est là. J'ai toujours été, même je les ai remerciés, ces personnes avant, au début de cette rencontre. C'était mes ailes, les membres du conseil d'administration, de différents membres du conseil d'administration. En 24 ans, on n'a pas eu un malaise, on n'a pas eu un malentendu, on n'a pas eu une chicane. C'était à cœur ouvert tout le monde pour une seule et unique cause, c'est la paralysie cérébrale. Aujourd'hui, il est vrai, et je me permets de vous le dire ouvertement, la tête haute, et je sais que les membres du conseil ont la tête aussi haute que la mienne aussi. Nous sommes fiers de nos résultats et l'association ne cesse pas de vivre sa partie et sa période ascendante sans arrêt depuis des années. C'est la raison pour laquelle c'est le résultat de la réciprocité positive entre les membres du conseil et surtout la population et surtout les parents et les membres. Nous avons créé une famille homogène et qui a donné ses résultats. J'ai une question pour vous. J'aimerais parler des nouveaux locaux de l'association. C'est important. D'où on est aujourd'hui, d'où est-ce qu'on
on télévise, là. Et oui, aujourd'hui, c'est la ça. situation de la société. On a un beau local ici, c'est vraiment très, très bien. Alors, on voudrait... Vous avez eu quand même un petit peu d'aide là-dessus, là. Exactement ça. D'ailleurs, le propriétaire de la bâtisse était avec nous, était obligé de partir. Vous savez, nous étions avec la ville de Saint-Jean. Et comme vous le savez, vous connaissez tous ma franchise. La ville de Saint-Jean nous a envoyé une lettre. Même elle avait pris une décision. Elle a voté une résolution sans qu'on le sache. Nous demandons de quitter les lieux. On a accepté la décision. Et quand j'ai remercié tout à l'heure les maires qui nous ont donné cœur et âme, les 3 maires du passé, en nature, c'est des centaines de milliers de dollars. Là. On a accepté la situation de Madame la mairesse et on a des contacts, comme tout le monde, des contacts solidement constitués au Québec. Et nous sommes en partenariat et on s'en va vers une fondation maintenant avec eux. Et pour s'enrichir ou pour continuer à donner à ces personnes au Québec qui représentent 24 000 personnes vivant avec la parie cérébrale et de 1. Et de 2, le chiffre a augmenté au Québec. Nous avons aujourd'hui autour de 1 450 000 personnes vivant avec un handicap, qui sont liées avec un handicap lié par les aidants naturels et par les proches parents. Et les personnes vivant avec un handicap, ils sont rendus à 1 400 000. Donc, ce qui veut dire presque 21% de la société québécoise a un pourcentage de 21% vivant avec un handicap. C'est beaucoup et c'est là où je sensibilise le gouvernement de donner un coup de main à ces associations. Écoutez, espérant que le message va être entendu, il y a des porteurs de ce message. Encore une fois, je tiens à vous féliciter. On est très, très bien installés ici. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Puis on a été bien reçus aujourd'hui aussi pour ce beau banquet, en fait, disons-le. Tu sais, Guy, la vie, il faut savoir dire merci dans la vie. Rien n'est acquis à sens unique. Rien. Quand quelqu'un te donne la main, donne-lui la main. Et dis-lui merci. À sens unique, ça va casser inévitablement. Et c'est la relation qu'on a créée ensemble, au départ, avec les membres du conseil, avec les familles, avec le public. Et c'est pour cela qu'on a créé notre chaîne de télévision Téléhandicap. Et on diffuse, comme tu as très bel et bien dit, partout maintenant. Nous avons des partenaires partout. C'est pour sensibiliser le public à ce qu'on appelle le handicap. Et surtout, la parie cérébrale, c'est un handicap lourd. Je le dis devant vous, mes amis, vivant avec la parie cérébrale. Mais on ne lésine devant rien, on va tout faire. C'est l'objectif numéro 1 pour aller vers la recherche. Je disais ça tout à l'heure. Donc c'est pour cela, vous méritez de vivre dignement. C'est la raison pour laquelle, quand Richard Abel a parlé de l'UNESCO, on a signé une déclaration relative au droit et à la dignité des personnes vivant avec la parie cérébrale. C'était un élément majeur et important devant les grandes personnalités du monde, Richard, si tu te souviens. Et c'est notre devoir de sensibiliser le public et dire aux voisins qu'il s'en va, qu'il se dirige vers son voisin handicapé et le saluer. Lui dire, qu'est-ce que tu veux, as-tu besoin de quelque chose? C'est ça le rôle de l'association actuellement pour les années à venir. Bien, écoutez, je pense que la mission est déjà débutée depuis longtemps et va continuer. Et puis, la relève, on travaille sur la relève aussi. Et je m'en voudrais de ne pas souligner l'excellent travail de notre ami Cédric Paré, qui a évidemment, sans qui la retransmission aujourd'hui serait impossible. Donc, un grand merci. Un grand merci, Cédric Paré. Merci, mesdames et messieurs. Ça va venir à Cédric, qui fait partie intégrante, et les autres aussi. Nous sommes devenus tous des techniciens avec un chef technicien. C'est pour cela, pour cette histoire, je vais amener quelque chose, si tu permets. Mais je l'annonce pas. Je l'annonce tout à l'heure. Je ne dis rien. Donc, avant de laisser la parole, parce qu'il y a des tirages, je ne sais pas, le tirage avant ou après, Caroline? Après maintenant le tirage? OK.
Donc, cette bouteille tient beaucoup, mais je vais vous expliquer son histoire et elle sera pour vous quand j'aurai le temps, quand d'avoir le droit pour ouvrir cette bouteille. Et moi, je te remercie beaucoup, Guy. C'est rien. Le plaisir est pour moi. Merci, merci. Merci à tous. Ben oui, vous êtes tous dans le même coin, les gagnants. On va brasser un peu. Donc, prochain 3-3-7, 6-6-2. 6-6-2. Bravo! Alors, les prochains cadeaux. Ah, il en reste un. Il en reste un de l'association. Donc, le 3-3-7, 6-9-9. 6-9-9, c'est vous? Champion gagné! Ben, vous pouvez en donner, lui autre chose. OK, bon, on en prend un autre. Alors, 3-3-7, 6-6-7. Ah, bravo! Merci beaucoup. Alors, le prochain cadeau. Alors, c'est un livre de Monsieur Paul Saint-Laurent. Alors, le prochain numéro est le 337 676. 676. On en prend un autre. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà quitté, là. Prochain numéro 337 723. 723. Ah, c'est vous. Bravo, monsieur. Prochain numéro 338 442. 442. Une fois, deux fois. On en prend un autre. 337 670. 670. Il n'y a personne. Next. 337 698. 698. Personne? Eh, Seigneur, ça va pas bien. Alors, 338 324. 324. Ah! Ah! Bravo! Prochain numéro 337 668. 668. Bravo! Mais ça fait oui, merci. 337 722. 337 722. C'est vous, bravo! Bravo! Trois, trois, 7, 6, 7, 9. 6, 7, 9. Voilà, Bringo. Merci, monsieur. Félicitations. Merci, merci beaucoup. Et maintenant, on est au certificat cadeau remis par le restaurant Le Vieux du Luth. Donc, sortez vos billets, on y va. 337 660. Bravo, félicitations. 337 664. C'est Carmen. C'est son anniversaire aujourd'hui à Carmen. Bonne fête, Carmen. Bonne fête. 337 654. 654. Non, personne. Une fois 654, deux fois. Non.
Prochain numéro. 337 677. 677. Oh, bravo, madame. Moi, mon coupon, il était où? Okay. 338 433. Félicitations, madame. On y va. 338 321. Ah, ça, je pense que c'était le mien. Dans ma sacoche. 321. C'est pas grave. On passe à l'autre. Gang, ça a un fait. Prochain. 337 680. 680. Bravo, félicitations. 337 688. Bravo, madame. Il en reste encore quelques-uns. Prochain numéro, 337 671. 671. Non? 337 666. Triple 6. Il n'y en a pas? Non? Il n'y en a pas? Ah, triple 6. Bravo, madame. Alors, 337 663. 663. Bravo. Il nous en reste deux. 338 434. Félicitations. Et le dernier, non le moindre, 338 272. 272 338, non? On repige. 337 697. Bravo, monsieur. Félicitations, tout le monde. C'est maintenant le temps de déguster ce magnifique gâteau qui est là. Et en même temps, également, je pense que M. Coury voulait vous faire déguster un Armagnac de 77 ans d'âge. Pour ceux, évidemment, qui sont intéressés, au même moment que le beau gâteau que nous allons manger. Donc, il va sûrement vous le présenter un peu mieux. Voilà pour la présentation de ton Armagnac. Ben, merci beaucoup. Il n'y a pas de son. Allô? Allô? Ben, l'heure de la fin s'approche. Et je vous demande de vous approcher vers moi, s'il vous plaît. Parce que les membres du conseil ici, on va vous servir. On va faire de notre mieux pour vous faire goûter, pour une fois, pour vous et pour moi aussi, là, une bouteille d'Armagnac de 77 ans. Elle a été embouteillée en 1947. Donc c'est la première fois. Je vais l'ouvrir pour votre plaisir et pour le mien. On va expliquer la littérature de cette bouteille. Appellation Armagnac contrôlée en 1947. Fait le propriétaire Gabriel Zazo.
au 38 250 Montréal du Gers. Vous savez, c'est la ville de Nadine Rayon, que vous connaissez tous par cœur. Donc, Nadine est née à Montréal du Gers. Et quand on était là-bas, c'est ça, ce qu'on a eu, mais on va sentir avant. Je vais prendre la première gorgée, parce qu'il arrive quelque chose, ça va arriver à moi, là.